comme la grippe. Voilà, on va voir une expérience de effecteurs de la réaction allergique. En 1911, on va voir bien sûr, on va lire cette expérience. Une substance chimique appelée histamine fut découverte sans injection chez des personnes sensibilisées a induit l'apparition des symptômes de l'allergie. Donc cette substance chimique, comme vous voyez, a fait donc une sensibilité pour des individus par l'apparition de substances des symptômes de أعراض ديال symptômes وأعراض ديال l'allergie اللي هي الحساسية ولا الألرجية. En 1953, après bien sûr, l'histamine a été extrait des cellules sentinelles dites mastocytes. Bien sûr, on a vu déjà qui produit ou bien qui sécrète ces histamines, qui est un médiateur chimique. Ce sont les sentinelles qu'on appelle les mastocytes, qu'on va voir leur rôle. En 1967, des chercheurs ont repéré la présence des récepteurs spécifiques en immunoglobulines. On a vu l'immunoglobulines, pourquoi ils ont cette nomination à la surface des mastocytes et des basophiles. Donc, ces mastocystes qui donc produit de l'histamine, à sa surface présente bien sûr une liaison avec les anticorps qu'on appelle IgE ou bien immunoglobine 30. Les analyses plasmatiques ont montré que les personnes allergiques ont une concentration sérique élevée en IgE en comparaison avec les personnes non allergiques. Donc, plus tu es allergique, donc votre organisme contient une quantité importante des anticorps IgE. Donc, les basophils, les mastocytes, les histamines et les IgE sont les principaux effecteurs de la réaction allergique. Comment donc intervient-il dans? On va voir les étapes de la réaction allergique. Donc, la réaction allergique se déroule en deux phases. La première phase, c'est la phase de sensibilisation, c'est ce qu'on appelle la marhala de tahsis. Lors de la première contact avec l'allergie, ou bien l'amil liquide الحساسية, l'effecteur, il y a successivement pénétration de l'allergène dans l'organisme et sa reconnaissance par le système immunitaire. Donc la première des choses, c'est on va reconnaître bien sûr cette allergie. La deuxième des choses, c'est le développement de la réponse immunitaire à médiation humorale. Donc, on a dit, la médiation humorale, c'est la production des anticorps et différenciation de lymphocyte B spécifique de l'allergène en plasmocyste qui sécrète les IgE, comme on a dit, bien sûr, qui caractérise donc, les individus qui ont donc cette déficience immunitaire. Diffusion de l'IgE dans le milieu intérieur et leur fixation au niveau du récepteur membrané complémentaire à la partie constante des IgE. On va voir ça. Donc, comme vous voyez là, la première phase, c'est la reconnaissance. Il y a entrée de l'allergie quelconque. Hein. L'allergine, on a vu plusieurs types d'allergies. La première des choses, c'est les cellules présentatrices d'antigènes. Elle a été, donc cette allergine, hein, elle a été donc phagocytée par ces cellules. Hein. Bien sûr, il y a donc exposition d'une partie ou bien d'un peptide de ce allergène. Il y a bien sûr formation d'une complexe avec les TCR. Hein. Donc, ce sont les lymphocytes T4, comme on a dit. Bien sûr, ces lymphocytes T4, ils vont faire cette complexe avec les CMH2. Donc, les CPA présentent un CMH2 là, un complexe donc de CMH2. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Bien sûr, les LT4 produisent interleukines. Ces interleukines vont activer les lymphocytes B. Ces lymphocytes B vont se différencier à des plasmocystes
qui vont bien sûr produire et sécrètent des hémoglobines E qui vont aller vers les mastocystes. Voilà, comme vous voyez, il y a un récepteur des IgE, ils vont donc se lier avec ces mastocystes. Alors, donc ces mastocystes contiennent à l'intérieur des granules qui contiennent de l'histamine, c'est un médiateur chimique. Voilà qu'on va voir son rôle. Alors, les plasmocystes, bien sûr, elles forment une complexe immune avec les allergies. Donc, ça, ce qu'on appelle la première phase, c'est la sensibilisation. Alors, après, c'est la deuxième phase. On va voir. phase de la réaction allergique immédiate. يعني رد فعل حساسي فوري يعني كيكون رد فعل فوري. Lors du deuxième contact avec le même allergène, il se produit une liaison entre l'allergène et deux molécules d'IgE voisines portées par les mastocystes de leur activation. On va voir. Donc la deuxième rencontre, hein, réaction allergique immédiate. Allergie le même que celui de premier contact. C'est ça. Mais on va voir maintenant, donc c'est la réaction, comment elle est. Au lieu, bien sûr, de phagocyter par les CPA, elle est reconnue immédiatement, hein, et directement par les mastocystes. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va voir maintenant, avant tout, c'est les symptômes de la réaction allergique. Vasodilatation des vaisseaux sanguins, on va voir tout ça. Sortie de plasma, il va donner un œdème ou un sécrétion de mucus par les mucus. Il y a constriction, c'est-à-dire des petites conduits respiratoires, problèmes de respiration. Voilà, c'est ça, donc, les symptômes. Donc, quelqu'un qui est, bien sûr, allergique. On va voir quelle est la réaction immédiate. On va voir les mastocystes lorsqu'il y a donc, disons, des IgE avec les allergies. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la libération de l'histamine, médiateur chimique, donc de l'inflammation, bien sûr. Donc la zone a été touchée, bien sûr, il va traduire par une œdème. Voilà, donc on va voir tout ça pour voir donc les constituants de notre peau. Donc là, c'est la partie extérieure, on l'appelle l'épiderme. Au-dessus, on a le derme. Et bien sûr, les vaisseaux sanguins qui contiennent des hématocytes ou bien globules rouges et contiennent bien sûr des leucocytes ou bien des globules bleus. Voilà. On va voir donc les étapes, bien sûr, de la première rencontre. C'est la synthèse des étapes de réaction allergique. La première étape, lorsqu'il vient un allergène, l'allergène est en contact avec la peau, donc on va se concentrer notre conscience avec cette partie, oublier cette là, on va voir ça. Donc l'allergène est en contact avec la peau ou les muqueuses respiratoires et digestifs. Voilà l'allergène. Donc qui va prendre le relais, c'est les cellules dendritiques. Comme vous voyez là, les cellules dendritiques qui existent bien sûr dans l'épiderme. L'allergène est pris en charge par les cellules dendritiques, comme vous voyez là, présentées dans l'épiderme. Celles-ci migrent ensuite jusqu'au ganglion lymphatique. Donc, les cellules dendritiques, lorsqu'elles rencontrent l'allergène, elles vont migrer et apporter avec elles donc l'allergène vers les ganglions lymphatique. C'est vers là. Qu'est-ce qui va se passer, bien sûr? Les cellules dendritiques présentent l'allergène au lymphocyte T. Donc, les cellules dendritiques elles présentent l'allergène au lymphocyte T, qui sont allées activer des particules libres d'allergène activent quant à elles directement des lymphocytes B. Donc, vous voyez là, le lymphocyte T, après rencontre avec les cellules dendritiques, quand elles activent les lymphocytes B. Les lymphocytes B vont produire, bien sûr, quoi, on va voir. Les lymphocytes B sécrètent des molécules, ce qu'on appelle les interleukines 4, qui stimulent la production des IgE par les lymphocytes B. Voilà. Donc, les lymphocytes B, bien sûr,
produit les interleukines qui activent et stimulent les lymphocytes B pour produire donc les IgE, comme on a dit, ce sont les hémoglobines grandes. La dernière étape, pardon, les IgE passent dans le sang et se fixent sur des récepteurs à la surface des mastocytes présents dans la peau et les muqueuses, prêts à déclencher une réaction lors d'un prochain contact. Voilà. Ces mastocytes restent, bien sûr, en attendant donc le deuxième contact. Donc, on a le premier contact d'allergie et la formation des, bien sûr, des IgE, bien sûr, qui est en contact avec les mastocytes. Maintenant que vous avez les mastocytes, plusieurs des mastocytes, et dans la peau, elle attend le deuxième contact. Lorsque le deuxième contact donc se déroule, on va voir l'allergène à nouveau au contact avec la peau ou les muqueuses. C'est la même allergène. Voilà, est-ce qu'il est donc un toxine ou bien donc grain de poulet ou n'importe quelle allergie. Qu'est-ce qui se passe? La deuxième des choses, l'allergène se fixe sur les IgE présentes à la surface des mastocytes. Alors, comme vous voyez là, l'allergène qui est les cellules dendritiques, qui est déjà عارفين l'allergie, donc il va coller, se lier à des mastocytes activés. Ils sont déjà activés. Donc, la première donc, réaction, qu'est-ce que l'allergène se fixe sur les IgE présentés à la surface des mastocytes, qui va se passer. Cette fixation provoque la libération d'histamine. Donc, vous voyez là, ces cellules mastocytes vont libérer l'histamine, comme vous voyez là. Donc, cette libération se manifeste dans notre peau comme cela. L'histamine provoque la dilatation des vaisseaux. Donc, dans les vaisseaux sanguins vont se dilater, comme vous voyez là. Donc, il y en a qui dilatent, les vaisseaux sanguins. Donc, ils se dilatent. Hein. Voilà, des vaisseaux sanguins et des réactions allergiques au niveau de la peau urticaire. Donc, donc يكون رد فعل بسيط. Donc, يكون غير انتفاخ محلي. Donc, c'est odème local, comme vous voyez là, au niveau de la peau urticaire et des muqueuses, asthme, rhinite ou conjonctivite. Voilà. Mais lorsque les choses sont aggravées, comme vous voyez là, les basophiles, au lieu des mastocytes, là, ce sont les basophiles qui présentent bien sûr aussi les IgE. Qu'est-ce qui va se passer? Dans ce cas exceptionnel, le peu d'allergène qui passe dans le sang se fixe sur les basophiles. Ceux-ci libèrent de l'histamine dans la circulation sanguine, entraînant des manifestations allergiques générales qu'on appelle anaphylaxie. C'est le choc anaphylaxique, c'est le choc والصدمة اللاوقائية qui peut aboutir jusqu'à la mort et bien sûr l'arrêt cardiaque parce qu'il touche le sang. Comme vous savez, le sang est en relation avec le cœur. Voilà. Alors, donc, comme on a dit, cette activation a pour consiste l'exocytose des granules d'histamine, comme on a vu, c'est la libération des médiateurs chimiques d'histamine, action de l'histamine dans l'organisme qui provoque une vasodilatation, une contraction du muscle lisse, une sécrétion du muqueuse, comme on a vu donc la rhinite. Cette action conduit à un trouble de l'allergie, comme l'éternuement, c'est le vomissement, l'œdème et le grattage. Voilà.